Bonjour à tous et à tous, j'ai chopé une saloperie, je suis malade. Ça a un peu mis un coup à la production de vidéos ces derniers temps. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de nouvelles vidéos sur TikTok, c'est pour ça aussi que le prochain épisode de la saga d'Emeraude va pas tomber tout de suite. Mais en attendant, parce que vous l'aviez demandé en commentaire et dans le chat pendant le live, les VOD du live dont vous êtes le héros dans l'œil du diable seront publiés. Ce seront des VOD donc sans montage. Le prochain live dont vous êtes le héros devait normalement se passer le 15 juillet, mais pour arriver à préparer tous les autres lives et toutes les vidéos en cours, il est décalé au 22 juillet 21h. Les VOD seront décomposés en blocs d'1 heure qui seront systématiquement publiés avant la prochaine session. Et tant que je vous ai, je vous remercie du fond du cœur pour l'accueil que vous avez réservé au premier épisode de la Civil War d'Emeraude. Mais mauvaise nouvelle, un montage du genre a pris énormément de temps, beaucoup trop de temps, et on veut à tout prix que la saga soit clôturée avant le début de la prochaine campagne, ou en tout cas le début de la prochaine campagne sur YouTube. Donc on va devoir l'épurer un peu, quitte à, si jamais vous le souhaitez, vous proposer la VOD complète ultérieurement. J'ai rien oublié de votre côté, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater la suite de toutes nos prochaines vidéos. Générique. Rôdeur du Nord, un rôdeur perdu depuis très longtemps dans ce continent du Sud. Un endroit où la chaleur colle à votre peau et à vos vêtements en toutes circonstances. Un endroit dans lequel vous n'avez pas atterri par choix. Non, bien sûr que non. Vous avez atterri ici pour des raisons sombres dont vous ne vous souvenez même pas forcément. Celui qui essaye l'alerte sub, je lui jure que je ferai quelque chose de mauvais à sa descendance. Je veux plus entendre cette alerte. Mais je disais donc aussi et surtout que au fil des mauvaises décisions, au fil des mauvaises rencontres et au fil de bien des problèmes que vous avez rencontrés, vous avez fini par échouer ici, dans le port Anthracite, dans l'une des tavernes, certes les plus pittoresques de la ville peut-être, mais aussi et surtout les plus malfamées. D'aucune des personnes qui se trouvent ici pourrait avoir décidé à plusieurs reprises de vous en faire voir de toutes les couleurs pour des raisons diverses. Peut-être leur avez-vous dû de l'argent, peut-être leur avez-vous promis certaines choses que vous n'avez jamais pu leur offrir. Le fait est qu'actuellement, pas grand monde ne vous adresse la parole et que vous êtes relativement coincé dans cette cité. Sans vraiment d'autres options que de vendre votre arc sans flèche que vous avez perdu lors du dernier pari étant donné que vous n'aviez plus d'or. C'est tout ce qui vous reste maintenant d'échouer dans ce rade où, à crédit, la patronne qui vous aime bien vous offre le gîte et le couvert. Souhaitez-vous, pour l'heure, vous asseoir et vous restaurer, trouver une autre solution pour plus tard, ou écouter ce qu'il se dirait dans la taverne à la recherche d'un éventuel travail. En revanche, si jamais vous disposez d'un point de talent en réseau, vous pourriez aussi essayer de reconnaître certaines personnes dans l'assemblée. Voici vos 3 choix. Lequel sera le vôtre en premier ? Écoutez ce qui se dit, écoutez ce qui se dit, écoutez, point de réseau, on parle à la patronne, écoutez. Donc c'est surtout écoutez, je vois écoutez, sa sublime signorie, je souhaiterais vous poser une question, serait-ce possible? Merci Chouchen pour ton sub. Ah non, tu vas activer les alertes et les trucs et les machins! En théorie, ce serait possible, fan de YouTube. Le problème, c'est que ce serait peut-être un peu plus compliqué que ça. Et que pour l'instant, ce qui vous mine, c'est vos propres problèmes. Vous ne pouvez pas modifier votre fiche vous-même. Le sondage est en cours pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Et j'aimerais bien arriver à ouvrir, moi aussi, un exemplaire de la fiche.
Toc, toc. Le temps d'aller chercher. Voilà, j'ai mon exemplaire de l'affiche. Tout va bien maintenant. Tout va très bien. Et donc vous écoutez ce qu'il se passe à droite à gauche, vous entendez, un peu perdu dans les pensées des autres, essayez d'entendre des bribes de conversation sur divers sujets, que ce soit les musiciens qui se moquent des églises, des divinités élémentaires, que ce soit certaines personnes qui, comme vous, déplorent leur présence ici, comme par exemple ce barde qui semble derrière, jeune barde qui aurait perdu tout ce avec quoi il était venu. Mais alors que vous entendez cette sinistre discussion se passer derrière vous, vous entendez à ce moment-là quelqu'un frapper du poing sur la table. « J'ai trouvé! Je sais où il est !» Cette grosse voix qui vient non loin de vous est émise à cet endroit par cette personne au physique de Valérian, mesurant près de 2,40 m de haut, en train de hurler « J'ai enfin trouvé la couronne de Sinestra! Je sais où elle est !» Dans l'indifférence générale. Laisserez-vous cette personne hurler tout ce qu'elle peut sans lui adresser de réponse? Vous dirigerez-vous vers la table qui vous a été dressée afin que vous puissiez à votre tour vous restaurer et vous et boire en arrêtant d'écouter les autres? Ou alors ferez-vous le choix d'aller voir cet homme que vous avez l'impression de reconnaître? Voilà. J'ai vu ton message à Kai. Doucement. On va voir le type qui gueule, puis on recrute le barde. Très très bien. La fiche du rôdeur du Nord apparaît si jamais vous faites point d'exclamation fiche. Normalement, tout est censé fonctionner. On est censé passer une très bonne soirée tous ensemble. Nous jouons dans l'œil du diable. Nono qui propose de le tuer, peut-être au milieu de la taverne. C'est un exemple d'action, un exemple de choix à générer si jamais je vois ce choix se profiler à plusieurs reprises. Pour l'instant, vous êtes simplement dans un rad dans lequel vous n'arrivez pas à partir Blobfish le vrai étant donné vos moyens réduits, cher rôdeur du Nord. Vous allez donc prendre la décision d'aller le voir, vous vous approchez de lui. Vous arrivez à sa table à ce moment où il vous voit arriver, il dit « Ah, un quoi au juste? Enfin, je devine aisément d'où vous venez et à quel peuple vous appartenez, mais... cet arc, pas de flèche et... le pommeau de votre lame me semble fort usé, mais passons, vous semblez... bien plus que tous les autres correspondre à ce qui pourrait fort m'être utile. Voyez-vous, j'ai enfin localisé quelque chose que je cherche depuis 10 ans, un objet d'une haute valeur archéologique, qui ne serait pas si loin du port anthracite en plus. Il s'agirait de la couronne de Sinestra, la couronne d'une des fondatrices de la civilisation valériane. Tandis que cette personne est en train de vociférer dans sa direction, vous pourriez faire preuve d'enthousiasme à l'égard d'une histoire que vraisemblablement vous ne connaissez pas, alors qu'il continue de s'épancher sur le sujet. Ça pourrait à l'inverse commencer à vous endormir et vous pourriez avoir envie de l'interrompre pour lui demander exactement ce qu'il vous veut. Ou alors, si vous aviez un point de talent en vigilance, vous pourriez prêter une oreille attentive, excusez-moi, une oreille attentive à ce qu'il se passe tout autour de vous. Alina a banni Stream Elements. La modération a banni le bot Twitch. Oh, c'est hilarant.
vous faire un petit sondage. Ah non, c'est bon, le sondage est déjà là. Répondez directement au sondage, je vois à peu près que ça se, d'une manière ou d'une autre, vous semblez vouloir être plus vigilant. Tout le chat, toute la chaîne est en guerre contre plein de trucs. Vous êtes 70 à avoir rejoint la chaîne, on a dépassé les 2200 aujourd'hui grâce à vous, merci beaucoup. Oui, il me semble que dans le sondage a été oubliée la vigilance. Attends, je vais... Hop. Impossible de supprimer le sondage. L'adrénaline est activée par Taigo, ce qui veut donc dire qu'à présent, maintenant, donc on va refaire cette décision étant donné qu'il manquait, il manquait un petit bout. Vous vouliez écouter par vigilance, l'adrénaline est active, dites-moi rapidement ce que vous décidez de faire. Les 2000 followers, Rémily, c'était la semaine dernière. La vigilance est donc adoptée, j'ai comme l'impression que plein de gens avaient envie de faire ça. Vigilance en écrasante majorité. Vous faites attention, vos sens aiguisés de rôdeurs qui ne vous ont jamais joué de tour. Lorsque cette personne s'est mise à hurler, vociférer dans la salle, qu'elle avait trouvé ce qu'elle cherchait depuis des années, il se trouve que si certaines personnes, si la plupart des personnes avaient l'air de ne pas s'y intéresser, les musiciens se sont arrêtés de jouer l'espace d'un instant. Ça vous a permis d'entendre le froissement, puis surtout une chaise se tourner. Ici, cette personne qui a regardé d'abord dans la direction de ce Valérian, puis dans la vôtre. Il se plisse la moustache en vous voyant, comme s'il semblait attendre la suite de cette conversation. Je vais effectuer un premier lancer de dés pour cette soirée. Vous avez en mental 9. Vous devez faire en dessous de votre caractéristique de mental afin de réussir vos tests de mental. Si vous n'êtes pas d'accord avec le résultat affiché, vous pouvez utiliser vos points de chaîne pour activer des bonnes aventures ou des mésaventures afin d'augmenter les résultats de ces tests. Skynox a déjà utilisé un dé de bonne aventure, Valentininu aussi. Ce qui veut donc dire qu'il y aura un bonus sur ce test. Attention, chaque dé de bonne aventure que vous utilisez réduise vos points de chance. Lorsque vous n'en avez plus assez, je ne prendrai pas en compte les interactions positives que vous utiliserez. Pour pouvoir les faire remonter, il faudra utiliser des interactions négatives. Vous faites 7 plus 3 et vous perdez au total 4 points de chance. Étant donné qu'il y a eu un dé de mésaventures utilisé par Magus Lunae. Vous remettez cette personne, vous la reconnaissez, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vue, mais c'est en fait cette personne qui est à l'origine de la plupart de vos désastres au jeu et même de votre addiction au jeu d'argent. C'est cette même personne qui vous a délesté très récemment de votre dernière paye pour avoir vidé un grenier de nuisibles plus dangereux que de simples rats, mais qu'il vous avait engourdi votre paye de 20 pièces d'or. Il vous a aussi engourdi un carquois rempli de 5 flèches qu'il porte toujours dans son dos. La douleur a été utilisée sur votre personnage. Je demanderai aussi à la modération, s'il vous plaît, hop, comme ça vos points de chance sont maintenant au maximum. En remarquant cela, vous vous êtes donc coupé sur les rebords de votre verre. Je vais vous demander aussi, du coup, cher Sky, tiens voilà, je te prépose à ça, de me noter en émote les récompenses qui sont utilisées. J'ai demandé à Sky. Vous souhaitez donc le fumer, c'est une chose logique que vous pourriez faire. Je vais vous proposer un nouveau sondage. Très clair, parce qu'il s'agit des deux seules options que vous avez, la violence ou l'ignorer pour le moment. En sachant que vous êtes dans une taverne, vous voyez qu'il y a d'autres personnes à côté de vous, notamment des gens armés ici. C'est à vous de décider si oui ou non il serait une bonne idée de déclencher un scandale. On rejoue, on mise l'épée.
au sujet aussi de la garde, ce que vous savez, vous avez appris à vos dépens, c'est que s'ils seront jamais prêts à cautionner une agression, une attaque ou du sang, en quelque sorte, vous savez que d'une manière générale, ils cautionnent beaucoup plus, ils sont beaucoup moins enclins à sévir pour des lits mineurs comme les arnaques, les escroqueries, et vous savez d'ailleurs que c'est monnaie courante dans les rues du port Anthracite. Vous choisissez donc d'attaquer le bookmaker. Un nouveau sondage va être généré parce que j'ai envie de savoir comment vous l'attaquez. Fumigèneux qui a contribué avec 730 points de chaîne. Laissez-moi générer ce sondage-là, s'il vous plaît. Parce qu'il y a quelque chose que je veux enlever. Hop, voilà, c'est ça. Parce que là, il y a eu 152 votes. Et je crois que je sais pourquoi. Le sondage est disponible, j'ai besoin de savoir comment vous faites pour attaquer. Vous, avec une table, c'est aussi une possibilité. Je ne l'ai pas mis dans les possibilités. Ce sont les 3 possibilités de base, mais s'il y a quelque chose qui vous intéresse, un choix à générer, vous pourriez. Le barde en face n'a pas l'air d'être quelqu'un de complice ou de quoi que ce soit. Et la gage, c'est une de vos capacités. Elle est expliquée du coup sur votre fiche. Vous pouvez juste le choper au col, vous pouvez juste lui... Vous êtes très inventif sur la manière de fracasser quelqu'un. Il y a 2 mésaventures, vous avez un malus de 2 à votre prochain test. On lui balance l'arc. Et Sir Michel Mouton qui propose un point, mais je vous propose de l'agrémenter étant donné que vous avez aussi souhaité le faire avec du décor, c'est-à-dire qu'en le reconnaissant, votre sang ne fait qu'un tour, vous saisissez d'une chope du pied de votre chaise, ne sachant pas vraiment quoi choisir, et vous le projetez dans la direction de votre adversaire. Vous le projetez sur le bookmaker dont voici la carte. Je vais lancer le dé pour savoir à combien vous réalisez en lui balançant du coup ce mobilier sur la tête. Vous faites un test de dextérité, vous avez un bonus de 1. Et c'est un tir mortel qui est utilisé à la place par Aquo. Ce qui se passe, c'est que ce lancer que vous réalisez, vous l'envoyez en plein dans sa tête. Le bookmaker est foudroyé sur place, jeté au sol. Vous voyez qu'il est dans les vapes, puisque vous ne l'avez pas attaqué avec une arme mortelle. Mais cet objet qui a traversé toute la taverne, tout le monde vous regarde, tout le monde est en train de ne pas comprendre ce que vous avez fait, essayer d'arriver à vouloir juguler la situation, essayer d'arriver à savoir si oui ou non on doit tirer son arme au clair contre vous. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous justifiez? Est-ce que vous expliquez la situation concernant ce bookmaker? Est-ce que vous comptez sur votre apparence, sur votre prestance naturelle et sur le fait que vous ayez un ascendant pour asseoir votre domination, si j'ose dire, mais c'est pas exactement ce que je voulais dire? Ou est-ce que vous faites l'usage de vos enseignements nobles, peut-être avec un point de charisme, pour arriver à convaincre votre auditoire? Ou est-ce que vous voulez essayer de convaincre votre auditoire tout autrement? En fouillant, néanmoins, vous savez tout de suite que vous pourrez récupérer sur le corps de cet abruti non seulement vos flèches, mais aussi de l'or et peut-être même d'autres objets. Avoir l'air ivre, avoir l'air dangereux, ou charisme. Sondage en cours. Un sondage est déjà en cours, pardon. Ouais, mais je l'avais pas vu arriver.
On dit tournée générale. Qu'est-ce qui sera choisi? Torioxide qui utilise un dé de bonne aventure, les machin. Les points de chance, on en est là maintenant. Par votre éducation, vous allez donc commencer à exposer la situation, mais moins violemment. Vous allez l'exposer beaucoup plus posément, expliquer à tout le monde ce que cette personne vous a fait. Et à votre grande surprise, votre interlocuteur ici va corroborer vos propos, mais ce sera aussi le cas du barde, qui implorera votre clémence et le droit. S'il vous plaît, est-ce que je peux récupérer tout ce que cet imbécile m'a pris? Est-ce que je peux récupérer tout ce que ce fils de chien m'a pris? Les gardes qui sont derrière vous semblent sur le qui-vive, mais tolérez ce que vous venez de faire. En vous déplaçant du coup vers le corps de cet escroc, vous allez récupérer toute une série d'objets. Je les note sur la fiche. Et je vais vous demander ça comme ça. J'ai besoin de savoir si oui ou non vous voulez utiliser des points de chance dans cette fouille afin d'obtenir davantage de choses. Vous allez trouver un autre objet que vous allez trouver dans la taverne, c'est-à-dire que vous allez pouvoir embarquer avec vous une lampe à huile. Si vous voulez utiliser des points de chance, je vais vous demander de me dire combien. Vous avez le choix entre 5, 10 et 15. 0, 5, 10 ou 15 à l'adrénaline, je demande un choix relativement rapide. On peut payer un coup aux gardes pour les remercier de nous avoir laissé tranquilles. Si tout le monde est d'accord, bien sûr que vous pouvez. Vas-y, pour payer le coup aux gardes, on peut demander. Les points de chance, je les ai décrits du coup au moment où j'ai expliqué les règles. Ce sont des points qui permettent d'équilibrer vos interventions aussi en tant que spectateur. Vous en gagnez si vous subissez des interventions négatives, vous en perdez si jamais vous utilisez des interventions positives. Oui. Vous allez donc rendre toutes ces affaires au barde. Il vous remercie. Merci beaucoup, cher rôdeur. J'avais tout perdu. Vous voyez qu'il se saisit donc d'une espèce de citole, une très courte mandoline, d'un peu d'argent, d'une flûte en argent et d'une dague. Vous, de votre côté, vous avez donc récupéré aussi une lampe à huile. Voilà pour vous. Et vous remarquez sous la table, avec les 10 points de chance que vous avez donc utilisés, vous remarquez qu'il y a une arme cachée. Il y a une masse de fortune. Elle pourrait remplacer votre épée. La différence, c'est que les épées sont sûres de trancher les armures légères et les fourrures. Les masses sont sûres de cabosser les armures lourdes et les os et les exosquelettes de gros insectes, par exemple. Vous allez payer leur coût aux gardes qui ne se seront donc pas déplacés à hauteur d'une pièce d'or chacun pour éponger leur ardoise. Le bookmaker n'est cependant pas mort, je vous préviens. Vous gardez donc l'épée, vous n'avez malheureusement pas assez de points de force pour pouvoir embarquer la masse. Le barde vous demandera s'il pourra vous la prendre. C'est vous qui déciderez sur le tas. Le Valérian à votre niveau dit bon... si vous voulez, on le sortira par les pieds de la taverne ensuite, votre horreur là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eroas, pour ce sub. C'est un truc de fou, putain. Je comprends pas d'où elles viennent. Je les ai pourtant redésactivées. Et ça va pas. Et ça ne va pas. Attends.
Oui, oui, oui. Oui. Oui, c'est bon. Oui. Donc, ce qu'il se passe, c'est que pour l'instant, votre allié va donc pouvoir récupérer, votre masse. Ça y est, toutes les interventions vont apparaître. Attention, je vous invite à garder un peu, vos interventions, histoire que je puisse les retrouver. Pour l'instant, nous avons un bonus de 2, 3, 2, 3, 4. Vous laissez donc la masse au barde qui va donc vous rejoindre. En vous disant, cher seigneur, qu'il vous est redevable. Et le Valérian, lui, vous dit donc, bon... En tout cas, avoir quelqu'un comme vous séché d'un simple pied de table un aussi sinistre individu, vous comprendrez mon grand intérêt à vouloir vous emmener avec moi quelque part. J'aimerais beaucoup, s'il vous plaît. Enfin... Ce sera dangereux, très dangereux, parce qu'il faut traverser le désert. Le désert et les bassins de vapeur. Mais... Si vous m'aidiez à retrouver... Si vous m'aidiez à retrouver... la couronne de Sinestra, vous seriez autrement mieux récompensé. Je ne sais pas pourquoi est-ce que quelqu'un de votre stature et quelqu'un de votre stature non plus, Comment vous appelez-vous? Le barde répondra... Mon nom est ridicule. Comment ça? Comment vous appelez-vous? Pétale. Oui, c'est ridicule. Bon, accompagnez-moi, je ferai de vous deux des hommes riches. Et puis, j'espère pour vous que vous pourrez rentrer chez vous. Il vous propose un tarif net une fois que vous serez rentré de 500 pièces d'or. Vous pouvez accepter, vous pouvez essayer de négocier davantage ce tarif, ou vous pourriez tout simplement décliner. La douleur la douleur de Skynox a été appliquée. Vous vous êtes blessé en jetant le pied de la table, vous vous êtes griffé la main. Quel prix voulez-vous négocier si jamais vous cherchez à négocier? Est-ce que vous pouvez me le dire? Ouais, c'est totalement ça, bizarre. En fonction du prix que vous voudrez négocier, il y aura ou non un test à réaliser. Enfin, il y aura forcément un test à réaliser, mais il sera pas pareil. Celui que j'ai vu le plus tourner, c'est 750. Pour l'instant. Il propose 500. Vous vous apprêtez à lui serrer la main, mais au dernier moment, vous vous ravisez, vous disant que 500 pièces d'or serait peut-être un bien maigre salaire. Alors, vous avez l'idée de lui proposer 750. Je vais faire un test de mental. Vous avez arbitrairement dessus un malus de 3. Mais grâce à toutes vos interventions, vous avez un bonus de 4. Donc à 10 ou moins, vous réussirez. Si vous échouez ce test, ce qu'il va se passer, c'est qu'il va vous faire une contre-proposition plutôt que d'accepter. Je me suis trompé de jet. 7, malgré les bonus, vous ne dépassez donc pas la caractéristique. C'était 4. Si, vous faites 11, et donc du coup, vous dépassez votre... Non, vous ne dépassez pas 12. Hop, pour les deux dés de bonne aventure, il vous dira... Je suis prêt à monter à 550. Vous êtes deux maintenant à payer. Je vous aurais payé plus cher si vous étiez venu tout seul. À ces mots-là, souhaitez-vous accepter ce salaire, congédier le barde, ou négocier avec le barde? Je vais faire le sondage. Je m'occupe de générer le sondage.
Sondage disponible pendant 1 minute. Si vous voulez faire une nouvelle proposition, dites-moi aussi à combien vous voulez la faire, cette proposition. Adro, pour l'instant, alors que vous étiez dans la merde financièrement et en détresse, pour rappel, vous avez allongé le bookmaker qui vous a mis dans cette situation de merde en lui jetant une chaise au visage. Suite à un bon argumentaire, vous avez réussi à faire en sorte que tout le monde vous foute la paix. Mais aussi et surtout, un Valérian cherchant à mettre la main sur la couronne de Sinestra a décidé de vous laisser votre chance. Et de vous accepter et de vous emmener avec lui accomplir une certaine quête. Cette nouvelle offre que vous avez faite, j'ai vu une majorité de 600. Ce sera un nouveau test de mental sans malus. Et cette fois-ci, c'est une réussite. Comment? C'est une réussite. Il dit, bon, très bien. Je vous paierai tout ça, je vous paierai ces 600. Gobelin qui offre un mois de sub à Cricrisaro27, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux, d'ailleurs, de veiller au grain pour ce live. Vous aurez donc accepté l'offre de cette personne, vous aurez accepté l'offre du Valérian qui ne se présentera pas à vous sous son vrai nom, il se présentera à vous sous son nom de famille, sous son pseudonyme. Il dit qu'il se fait appeler le Poussiéreux, probablement à cause de son appétence pour les ruines antiques. Dans la foulée, presque immédiatement, vous allez vous mettre en marche avec cette étrange compagnie. Ce barde est votre allié de fortune, celui qui vous aura peut-être même tiré de la galère. J'arrive tout de suite pour vous montrer la carte. Je galère, il y a beaucoup de dossiers. Vous allez donc quitter le port Anthracite et commencer votre traversée des plaines de soufre. Une région désertique, une région dans laquelle le soleil et l'humidité ambiante de ce continent tout entier vient peser sur votre peau, peser sur vos vêtements. Tout votre corps, et comme celui de tous les citoyens de France, crie qu'il n'a qu'une seule envie, c'est de profiter ne serait-ce qu'un instant d'une brise agréable. Dans les bassins de vapeur, vous ne faites que subir de cette chaleur absolument épouvantable. Je vais lancer un dé de corps. Si vous faites en dessous de cette caractéristique, vous n'aurez pas de problème lié à ça. Si jamais vous échouez ce test, n'importe qui pourra vous surprendre. N'importe quel combat sera considéré comme avec un adversaire ayant l'initiative. À cause de la chaleur. 3, 2, 1. Pas de bonus, pas de malus. Un bonus de +1. Et vous faites une excellente réussite en faisant 1. J'ai oublié de vous le dire ça au tout début, mais il faut faire le plus bas possible afin de réussir vos tests. Ce qu'il se passera donc, c'est que vous arriverez à encaisser cette chaleur jusqu'au moment, peut-être, où le soleil vous aura définitivement tanné la peau. Bien que cette fois-ci, vous soyez apte et que vous ayez tout sur vous, à l'exception peut-être de suffisamment d'eau. Heureusement pour vous, le poussiéreux y a pourvu et peut-être que d'autres personnes y auraient pourvu, effectivement. Le poussiéreux vient de lever le poing pour arrêter votre étrange convoi. Dans le plus profond du désert, il est rare de tomber sur ce qui se trouve devant vous à présent. Le long de cette route désertique, vous repérez au loin
une charrette gardée et dont l'escorte commence à se diriger petit à petit vers vous. J'espère qu'au son tout va bien. Ciao Wild Leons. Si a priori il n'a pas l'air d'être fondamentalement agressif ou quoi que ce soit, vous avez l'impression de voir un convoi gardé qui se dirigerait probablement vers le port Anthracite. Vous avez déjà marché toute la journée et le poussiéreux vous dit que vous n'êtes plus très loin. Il vous suffira de vous écarter de la route d'ici très peu de temps. Quelque chose ne vous inspire pas ici. Le barde essaye pourtant de dégayer l'atmosphère en jouant de cette citole. Une citole que vous ne savez pas vraiment si vous appréciez d'entendre le son ou si, fondamentalement, vous mettriez bien un coup de poing dans la tête de Pétale pour qu'il arrête de jouer. Dans ce désert, de nombreux dangers rôdent. Il n'y a pas que le soleil. Aussi, tous vos sens sont en alerte. En trébuchant sur le chemin donné par le nain farceur, vous allez aussi, vous trouver la tête la première dans le sable. À cette occasion, je vais vous proposer les choses suivantes. Vous pourriez continuer d'avancer à la rencontre de cette charrette. Vous pourriez essayer d'en savoir un peu plus sur les flux qu'il pourrait y avoir dans la région. Est-ce normal de tomber sur un marchand itinérant ici, dans cette région aussi reculée de vos terres natales? Ou, si vous aviez un point de talent en vigilance, de faire attention à votre environnement immédiat ou un peu plus lointain. Est-ce que je peux, s'il vous plaît, demander à un modérateur un nouveau sondage? Si toutefois, bien sûr, vous avez entendu les choix que je proposais. Parfait. C'était pas exactement ça, mais est-ce qu'on peut terminer ce sondage, s'il vous plaît? Yukina utilise le sou. C'est pas grave. Le soin minime est utilisé pour vous rendre 1 point de santé, mais ça vous fait perdre 4 points de chance. La perception, c'est la vigilance. Le voir le convoi, ok. Regarder autour, j'imagine que c'est pour les flux, mais c'est pas grave, ce sera donc la perception qui l'emportera. En étant vigilant, vous trouverez dans le sol, dans le sable, la trace et le sillage de créatures endémiques à la région que l'on appelle les fauves. Cette population d'êtres humanoïdes ont les traits de grandes panthères, intelligentes pour la plupart, absolument sauvages pour les autres. Voici d'ailleurs leur carte, leur entrée au bestiaire. Vous savez que si jamais vous deviez les rencontrer, vous ne les rencontrerez pas seuls, ils seront nombreux. Vous savez aussi que plus vous restez longtemps ici, moins vous êtes en sécurité, à cause de problèmes. Si vous devez quitter la route, cela veut dire que vous devez la suivre. Est-ce que vous allez suivre la route en attendant que le chariot dégage la voie? Ou est-ce que vous souhaitez passer par une bande de sable le long des bassins de vapeur? Vous n'avez que 2 choix, dites-moi. Apprivoiser un fauve est possible, mais ce n'est pas chose aisée du tout. Compris, il vous faut un nouveau lien pour la fiche, je vous fais ça. Image
Putain de merde. Non, pareil, reprendre en transport. Putain, je fais n'importe quoi. La fiche à jour arrive. Vous voyez toutes les insights là du coup. La fiche a été changée, c'est bon. Bonne nuit à tous ceux qui s'en vont. Donc, est-ce que... Donc, alors, attendez, puisque du coup j'ai arrêté de suivre 2 secondes, ça veut donc dire que vous allez... Ah, attendez, je vais générer un nouveau sondage. Voilà, c'est globalement ce que j'ai vu. Qu'est-ce qui fait chaud? J'ai rajouté tuer tout le monde parce que j'ai vu des gens qui voulaient assommer. J'ai vu assommage, j'ai vu des trucs comme ça. L'adrénaline est activée, vous ne pouvez, répondre au sondage ne sert plus à rien. Qu'est-ce que vous voulez faire parmi tout ça? Essayer d'apprivoiser, ça implique essayer de les... Ça implique d'essayer de les faire sortir. C'est avertir qui revient le plus. J'ai laissé courir parce que tout était globalement à égalité. Mais c'est les avertir qui prédominent. Vous allez donc commencer à courir en compagnie de vos amis en direction de ce chariot. Si j'arrivais à attraper vos pions. Vous courez aussi vite que vous pouvez et vous remarquez que vous êtes face à un marchand ambulant, ou plutôt peut-être un convoi de marchandises spéciales. Vous remarquez à fond de cale que l'individu possède des barils d'eau, des sacs de nourriture et peut-être aussi d'autres objets. En vous approchant, vous l'avertissez du danger des fauves et à ce sujet, vous remarquez qu'il commence à vous dire « Bah oui, mais nous allons aussi vite que nous pouvons. Nous faisions une pause, le temps que notre buffle boive, mais... Comment pourrions-nous aller plus vite? Pourriez-vous nous aider? Qu'est-ce que vous comptez faire? Vous remarquez ainsi que le chariot est en quelque sorte coincé parce que l'attelage est épuisé. Essayeriez-vous d'alléger le chariot, que ce soit en le volant ou en le déchargeant de certaines choses? Est-ce que vous essayeriez de passer en force ou est-ce que vous essayeriez de faire un détour?
Merci pour les sondages, gobelins. On les aide en échange d'argent ou de ressources. Ça pourrait marcher aussi. J'ai vu Sky, t'inquiète. Les Nito, ça me semble être une bonne idée d'inventer une excuse du genre, une excuse de ce genre. On peut savoir ce qu'ils transportent. Ils transportent majoritairement de l'eau et de la nourriture, mais ils ont aussi d'autres objets que vous n'arrivez pas vraiment à discerner de là où vous êtes. Et vous n'avez pas les points de talent nécessaires pour que je puisse vous le dire. Waouh! Mon français. Vous souhaitez donc les aider à la majorité. Vous allez donc vous approcher, il va vous dire qu'il ne sait pas exactement comment faire à proprement parler, c'est-à-dire que votre idée qui était de les aider à alléger le chariot en échange de pouvoir avancer et vous laisser le passage, en échange de thunes aussi, ma question est la suivante, comment souhaitez-vous procéder afin de pouvoir alléger ce chariot? La méthode la plus simple que vous estimez, en constatant un petit peu tout ce qu'il transporte, des vivres, du papier, que ce soit des livres ou des parchemins qui n'ont pas un grand intérêt pour vous. Le plus lourd, ce sont des barils d'eau. Vous êtes vous-même harassé par la chaleur, vous imaginez que c'est aussi le cas de ces hommes en armes. Vous pourriez, d'un geste bourrin et probablement un peu débile, essayer d'asperger tout le monde, histoire de rafraîchir tout le monde et faire en sorte de pouvoir bouger rapidement. Vous pourriez tout simplement acheter l'un de ces tonneaux, ou alors proposer, mais ce serait peut-être pas très honnête, ce serait peut-être du bluff, de cacher des marchandises ici, qu'ils pourraient retrouver plus tard. Les voler ou les cacher, ce serait la même chose, du coup. Est-ce qu'un nouveau sondage peut être généré, s'il vous plaît? Merci. On bluffe et on prend les marchandises instantes. Alors, vous pourriez, mais le problème, c'est que ces marchandises étant lourdes, c'est malheureusement trop compliqué de pouvoir les arracher à la charrette. On joue la grid. On demande l'eau, on paye une tournée d'eau, vous pourriez. De toute façon, ils ne bougeront pas avec ces marchandises, on les convainc de les laisser sur place. C'est une bonne idée. En somme, cacher de l'eau, vous savez que là où c'est pas très honnête, ce que je veux dire par là, c'est que si tel est votre plan, il y aura un test. On mange les marchandises. Si tu digères les tonneaux, Mopolo... Il y a une voix dans la tête du personnage qui commence à se dire mangez-le. Mangez le tonneau. Vous proposez donc de décharger quelques tonneaux d'eau et de les cacher. Mais pour ça, vous allez devoir réussir un test mental. Vos points de chance... Hop. Vu qu'une adrénaline a été claquée, vos points de chance sont très élevés. Vous avez matière à utiliser des bonus. Si jamais vous échouez, vous devrez très probablement le payer un peu. Ou en tout cas, faire en sorte qu'il accepte plus facilement ce que vous lui proposiez. Grâce à Adro et Lenito, il y aura donc un bonus. Et à Barbutabaga et à Louison Bobet, il y a donc un bonus de 4, je vous retire 4 points de chance. 13 ou moins sur un dé de 20. Et vous faites 10. Très bien joué. Vous aurez même des bonus supplémentaires ensuite. Plus 2, plus 3 pour votre prochain jet. Le marchand accepte. Une relance est utilisée par Mopolo. J'applique donc tous les quotas de chance et je me suis trompé de dé. Vous en sortez tout de même là. Ouais, j'ai vu, j'en ai appliqué 4 déjà. Malgré la relance mal intentionnée de Mopolo, vous allez pouvoir décharger tous ces tonneaux et, sans aucun problème, vous allez remarquer que c'était peut-être effectivement ce qu'il suffisait. Le buffle semble repartir de plus belle.
Sans grande difficulté, vous allez vous écarter, vous et vos amis, de la route. Et petit à petit, la route se dégagera. Vous aurez un bonus de 2 à votre prochaine action. Ainsi, il vous est à présent permis de progresser et de poursuivre votre route dans le désert, là où le poussiéreux souhaite vous emmener. Harassé par la température et attendant que le chariot s'éloigne, vous pourriez aussi décider de trahir la confiance qu'ils vous ont témoignée afin de récupérer davantage de vivres. Et je vois qu'apparemment vous avez décidé de vous servir dedans, ça va vous permettre de vous restaurer sans avoir besoin de le faire, alors que je comptais de toute façon vous le demander. En courant à travers le désert, parce que vous avez dit que vous couriez, vous allez finir par atteindre un endroit où le poussiéreux vous dira « Nous quittons la route ici. Le tombeau n'est pas loin. » Et après seulement quelques minutes de marche dans le désert, vous allez atteindre l'entrée circulaire d'un tombeau ancien. Dans le sol, vous repérerez les ossements de divers animaux desséchés par le soleil et qui n'ont probablement pas eu la chance de survivre au désert, contrairement à vous. Merci Taigo pour ton raid avec ces 2 spectateurs, bienvenue. Vous venez d'arriver face à ce tombeau, vous avez accès à la fiche et à toutes les règles. Si jamais vous utilisez le point d'exclamation fiche. Bienvenue les raiders. Alors que vous atteignez cet endroit, vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir un drôle de pressentiment. Le poussiéreux, lui, semble très joasse et très content d'être ici, tandis que vous chutez dans le sable. Décidément, votre équilibre en cette journée n'est pas bon. Mais votre chance, elle, ne fait que grimper. Le poussiéreux se met à hurler en disant « C'est ici! Nous y sommes! Nous y sommes, c'est parfait! Nous allons pouvoir commencer l'exploration si toutefois... » Oh non! 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 Dit-il, il n'arrête pas de hurler le mot non. Tandis que Pétale, lui, avance, citole à la main, en regardant dans votre direction à plusieurs reprises. Je vois pas bien ce qu'on va pouvoir faire. Et je suis pas forcément très rassuré au sujet de cet endroit. Oui. Quoi? Oui, eh ben. Oh, ça change rien? Ok. Vous avez perdu quelques points de vie, Taigo. Vous voyez tout le monde commencer à s'affairer, commencer à s'approcher davantage de cet endroit. En vous en approchant et en regardant ce qu'il y a à l'intérieur, vous ne pouvez vous empêcher de remarquer différentes choses, pas forcément plus rassurantes. Entre le sang séché, les ossements, eux aussi calcinés et dorés par le soleil, le soin de Zephyr of the Spectre vous rend 1 point de santé et vous retire 4 points de chance. Cette espèce de sarcophage bizarre. Le tout serait de savoir maintenant si vous pouvez entrer. Il y aurait aussi un coffre ici. Tandis que le poussiéreux continue d'hurler non en disant « Il faut que je trouve un moyen d'ouvrir cette porte, il faut que je trouve le moyen d'ouvrir cette porte au plus vite !» Et Pétale disant « Dans quoi est-ce que je me suis embarqué, moi? Vous êtes davantage pragmatique. Que souhaiteriez-vous faire? Souhaiteriez-vous vous diriger vers cette espèce de sarcophage afin de savoir de quoi il en retourne? Souhaiteriez-vous essayer d'ouvrir le coffre afin de dévoiler son contenu? Préféreriez-vous tenter d'ouvrir vous-même la porte? Ou alors, chercherez-vous à déchiffrer les fresques et bas-reliefs se trouvant sur les murs du tombeau, qui seraient écrits dans une langue que vous avez l'impression pourtant de comprendre?
Vous aurez un bonus de plus 4 à votre test. Est-ce qu'un nouveau sondage est prêt, cher modérateur, ou est-ce que vous voulez que je le génère moi-même? Je peux le générer moi-même. Il arrive, il arrive. Le sondage est là. Déchiffré, non. Desséché. Le sang est frais ou récent? Non. Il est sec sur les pavés du fond du tombeau et par endroits recouverts par du sable. Le Mauriac des collines de l'Est. Mésaventure redonne de la chance, douleur redonne de la chance, adrénaline redonne de la chance, et c'est à peu près tout. J'ai un truc à faire. Vite fait. Toc, puisque ça j'avais oublié de le faire, et cette fois-ci il n'y a plus aucun accro, c'est parfait. Une mésaventure de Sangmos, une mésaventure de Murashiko et une bonne aventure de Taigo, ça vous fera un bonus de 5 au total, et vous avez... Non, 4, 3. Et vous avez dans l'histoire regagné de la chance. Pas de problème, Taigo. Une bonne nuit à toi. En cherchant à déchiffrer cette fresque, vous allez réaliser donc votre test. Et vous réussissez du coup grâce à tous les bonus que vous avez utilisés. Cette fresque murale raconte l'histoire des premières populations inhumées de Draknalak, le continent sur lequel vous vous trouvez. Mais ce qui vous pose problème, fondamentalement, c'est que cette langue n'est pas écrite en valérien. Vous faites face à un tombeau dont les bas-reliefs, dont les murs semblent avoir été sculptés par une entité draconique. Mais, à votre grande surprise, bien que le poussiéreux ait regardé ces bas-reliefs, il ne semble pas en tirer... Il ne semble pas en tirer quoi que ce soit, il ne semble pas s'y intéresser davantage, en fait. Et il s'approche de la porte. Tandis qu'il s'approche, il se met à hurler « Je devrais pouvoir briser le sceau assez vite !» Mais... Est-ce que vous pourriez trouver autre chose? Y aurait-il autre chose d'un intérêt archéologique ici? Je vais générer un nouveau sondage. Le poussiéreux vous a dit que cela prendra un peu de temps. En vous demandant si vous pourriez dénicher quelque chose d'un intérêt archéologique, il vous demande surtout de mettre vos mains dans la poussière si toutefois vous l'acceptez. Mais que souhaiteriez-vous fouiller dans ce cas-là? Ce coffre qui vous nargue depuis le début? Ce sarcophage dont vous ignorez l'intérêt? Ou encore ces débris rocheux qui se trouvent juste après l'escalier? Bienvenue à toi, super abonné, tu es le 76e à nous rejoindre ce soir. Merci beaucoup. Vous sentez aussi que votre ami Pétale n'est pas très rassuré, qu'il semble ne pas apprécier le simple fait d'être présent ici. Vous vous dirigez vers le coffre, l'idée de Head est de le planter avant de l'ouvrir. Une précaution que vous allez prendre sous le regard
un peu circonspect de Pétale le barde. Se saisissant de votre épée, vous plantez le coffre sans aucune réaction. Vous tentez alors de l'ouvrir, mais ce coffre est verrouillé. Souhaiteriez-vous crocheter la serrure? En tout cas, essayez avec le peu de matériel que vous avez, ce qui vous imposera un gros malus. Ou alors, forcer la serrure. Ou encore, essayez de forcer le coffre. Je gère ce sondage-là parce que je dis aussi quel test il faudra faire. Hop, vous avez le sondage avec écrit le talent impliqué. Le talent impliqué, du coup, concerne du coup la stat affichée. Pour rappel, on joue sur un dé de 20 et il faut faire en dessous de ses caractéristiques pour réussir. Bonne aventure, j'en ai vu une et j'en ai vu une deuxième tout à l'heure par HACU0. Donc vous avez, hop, je vous retire 2 points de chance. Et vous avez un bonus de +2 à votre test. Merci à vous, AQ et Cookie. Lindan, en regardant du côté du squelette, tu vas voir qu'il n'y a rien du tout d'exploitable. Y aura-t-il un claptor de Mazrock en pleine face? Ai-je été aussi méchant pour le premier épisode? Je compte 4 bonnes aventures, Alina. 5 bonnes aventures maintenant. Merci beaucoup pour ton aide. Merci beaucoup pour votre aide à tous les modos. Et c'est une tentative de crocheter la serrure que vous avez donc décidé de mettre en œuvre. Vous avez un point de talent en dextérité, donc nous sommes à 15 plus vos bonus moins mon malus. Vous devez battre... Et vous l'avez largement battu, vous avez réussi ce test. La serrure cède, vous ouvrez ce coffre et à l'intérieur, vous trouvez une épée très particulière. Une épée avec un métal transparent. Au moment où vous la saisissez, vous sentez sa lame commencer à se teindre de bleu, mais comme si elle se teintait de bleu à l'intérieur. Cette épée est de bien meilleure facture que la vôtre. Cependant, vous n'avez aucune idée de ce qu'est ce métal. Vous n'en avez jamais vu de votre vie. À l'intérieur du coffre, vous trouverez aussi des tissus mortuaires, des restes momifiés et quelques éléments, ça et là, de métal rouillé, d'anneaux de métal rouillé que vous pourriez, si vous souhaitez l'essayer, ajouter à votre armure. Ajouter des anneaux rouillés qui, pour le moment, ne vous donneraient rien de particulier, mais ça vous éviterait de les porter et ça vous permettrait aussi de, peut-être plus tard, améliorer votre armure. Est-ce que vous voulez faire ça ou est-ce que vous ne voulez pas? Dites-moi oui ou non, tout simplement dans le chat, il n'y aura pas de problème. Si vous prenez l'épée, par contre, j'ai besoin de savoir de quel objet vous souhaitez vous débarrasser. Et bienvenue à toi, le dragonien. Vous prenez donc les anneaux, très bien, pas besoin de plus. Je vois que tout... Elle se teinte bleu, il y a des orques dans les parages. Non, apparemment ça n'a pas l'air d'être ça. Je vais vous proposer certains choix pour cette épée. Quoi qu'il en soit, j'ai besoin de savoir lequel de vos objets vous allez abandonner pour pouvoir prendre cette épée. Est-ce que vous préféreriez, par exemple, parce que j'imagine que c'est ça que vous allez vouloir abandonner, est-ce que vous voulez abandonner votre épée courte? Ou est-ce que vous préférez abandonner la lampe? Il y a une adrénaline, je l'avais pas vue. Très bien. Eh bien, redites-moi. Dans l'adrénaline, vite, ce que vous jetez entre épée... ce que vous jetez. Je vois l'épée, je vois l'épée, je vois l'épée...
On fait double épée, épée, épée. On abandonne l'épée, 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 l'épée. Très bien. Donc votre épée de base est abandonnée. Je ne la change pas sur la fiche parce que vous n'avez pas aucune idée de ce que cette épée peut faire tant que vous ne vous en serez pas servi. Alors que vous êtes en train de conjecturer sur la nature profonde de cette épée et de sa magie, car vous sentez qu'elle est probablement magique, vous entendez un clac contre la porte et le poussiéreux qui fait « Ah! Ça y est! La porte est ouverte !» Alors, parce que j'y vois rien, parce que Twitch est fou, vous allez donc la faire analyser par le poussiéreux. Vous montrez cette épée, il la regarde et vous dit « Je ne sais pas ce que vous avez déterré ici, mais effectivement, je suis bien aise que ce soit vous qui l'ayez trouvée. Enfin, voyez-vous, ne sachant pas me servir d'une épée, ne sachant pas ce que nous rencontrerons à l'intérieur, je suis ravi de voir que vous possédiez une telle arme. Je ne sais pas quelle magie doit l'imprégner, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elle entre en résonance avec la vôtre, avec ce que vous êtes, avec cette magie du Nord. Je pense que de manière générale, elle doit pouvoir puiser dans vos forces, d'une certaine manière. Par contre, vous ne savez pas encore comment, ni si ce que le poussiéreux dit est vrai. Maintenant que la porte est ouverte, vous allez la passer, tous les trois, Pétale n'étant absolument pas rassuré du tout, mais vous suivant tout de même.